aussi un peu l'électricité au niveau de la ferme. Moi, je m'occupe plus des champs, je m'occupe de la meunerie, la logistique. C'est sûr, mon père en fait encore beaucoup aussi, mais lui, d'ici 2 ans et demi, il va prendre sa retraite. Donc, la cameline, c'est une petite plante. Je pourrais pas te dire exactement. Je pense que ça fait une petite fleur. Je pourrais pas te dire c'est quelle couleur. Ça, c'est bleu. Je peux me tromper, là. Ils font de l'huile de cameline, là. C'est vraiment une niche ici, là, au Québec. Je sais pas si vous en faites en France. Une plante bien rustique d'ici. Google est ton ami, bah. Fais la recherche. Ah ouais. Moi, j'ai pas le temps, là. Salut, ici Claudine Léo. Je vous invite à un concert Petit-Béliveau présenté à Radio-Canada. Un spectacle exclusif juste pour vous. Jeudi 21h, vendredi 22h sur Ici Musique. So yeah, a lot happening here on the farm. A lot of work. Beaucoup de travail, ça c'est sûr. Je sais pas pourquoi j'ai changé en anglais, je te parle en français. Ouais, exactement. Les fleurs, je pourrais pas te dire quelles fleurs qui sont. Je sais pas dans quelle espèce que c'est. Quelle famille. C'est jaune. Peut-être dans la même famille que la moutarde un peu. Ça fait des cosses. Une brasse cassée, bon. C'est la même famille que le canola. Même famille que la moutarde. Ouais, ben tout ça ici, c'est produit, tous les grains sont produits de façon biologique. Donc les grains sont certifiés biologiques, puis on l'exporte vers le sud de la province.
vers Montréal, Toronto. Puis on va rechercher des ingrédients, soit du maïs. Le maïs ne pousse pas dans la région, il faut aller chercher en bas de la province. Donc c'est à 600-700 km. Donc nous, on remplit nos camions avec tout ce qu'on a produit dans les champs pour aller chercher des ingrédients pour nourrir les poules et les vaches. T'en connais un rayon, c'est bon? Ah, t'as répondu à toutes mes questions. Je sais exactement à quoi ça ressemble maintenant. Google nous dit tout. Si on a besoin de machines spéciales pour faire tout ça, ben c'est sûr que ça prend de l'équipement, c'est sûr et certain. C'est plus des cultivateurs qu'on a, un gros, un rouleau, sinon un épandeur. Pas vraiment mais c'est sûr qu'on a besoin d'une moissonneuse-batteuse pour récolter. Il y a plusieurs tracteurs. Là, présentement, on a la niveleuse, on appelle la sole. C'est un grand... Pas comme une grande gratte. Elle a quoi, 9 mètres de large? Puis là, ben, on essaie de tout niveler, s'assurer qu'on ait un bon nivelage pour que les gouttes de surface de l'eau se fassent bien et qu'il n'y ait pas aucun endroit dans le champ où l'eau peut rester. Donc, s'il y a de l'eau qui reste, présentement, nous allons semer du blé d'hiver dans quelques jours. Le blé d'hiver, il doit survivre à l'hiver. Donc, toutes les places qui peuvent rester de l'eau dans le champ, mais c'est des endroits où ça va créer des bassines. Il va rester de l'eau. L'eau va geler. Et les hivers sont quand même assez rudes. Et ici, on a... Vous savez, toi le savoir, là, nos hivers sont très différents de ceux en France. Je ne sais pas si tu as déjà expérimenté l'hiver québécois, canadien. On a plusieurs centimètres. C'est pas 1 mètre de neige chaque année, puis on a des moins 20, moins 40. Donc là, ce qu'on est en train de faire, on est en train de s'assurer qu'on ait une bonne écoutement de surface. T'aimerais ça venir au Québec? À l'hiver, c'est chouette. C'est froid. Mais ça dépend où on est. L'été, c'est beau. Ça peut être chaud dans le sud. Mais l'hiver, ça peut être froid. Il n'y a jamais vraiment de bons moments. Et toi, tu dois être un amateur d'hiver si tu dis que c'est prévu dans tes voyages de venir expérimenter ici. C'est pas si pire que qu'on a l'équipement pour notre soude d'hiver. Tout est numéro 1.
Non, vous avez pas grand hiver chez vous. Même les pistes de ski et plus de neige, ouais, ça c'est triste. Ouais, mais on voit moins de neige aussi. Moi, j'ai ça, la pluie l'hiver. J'aime bien avoir de la neige. C'est tant que tu fais quelque chose dehors, t'es bien. Là. Si t'es en train de bouger, t'es en train de faire quelque chose dehors, t'es correct. Là. Si t'es en train de faire du ski, en train de faire de la raquette, du ski de fond, du skidoo, la motoneige, ça. Il y a du patin sur glace, il y a du hockey sur glace, il y a beaucoup de trucs à faire l'hiver. Ah, ils n'avaient plus beaucoup de neige, hein? C'est vrai, je suis été... J'ai été en février, il y a 10 ans. C'est ça, il n'y a pas de neige là-bas, là. Il n'y avait pas de neige. On avait eu 1 cm de neige, je pense, à Toulouse, le temps qu'on était là. Tout le monde était arrêté. Plus rien ne fonctionnait, là. Ouais, ça change, c'est vraiment... Ouais, c'était une grosse catastrophe, c'était drôle. Nous, on jouait à la pétanque dehors, là. On lançait le cochonnet avec nos boules. On était là avec notre tuc, j'avais mon foulard. On était 3 Québécois qui étaient là et qui jouaient dehors. Je me rappellerai toujours de... Je me rappelle plus c'est quoi son nom, mais c'était un Français, il était là et lui il venait de Toulouse, puis il était à côté du grille-pain en train de se réchauffer les mains comme ça, là. Il y avait un froid. Nous on était là, on jouait à pétanque dehors, il faisait genre 0, -1, on était correct, c'est pas si pire que ça, là. C'était très hilarant. C'est bon souvenir. Hey, il fait froid là, chez vous, là. En France, les maisons sont pas bien isolées, là. L'hiver, c'est l'enfer. Ouais, non, le cochonet, il n'y avait pas assez de neige pour le cacher totalement, là. Elle est bien bonne. C'est nous, 1 centimètre de neige, tout le monde fait « Ah, il n'y a rien là. » Faut même pas la peine de sortir les pelles. On va juste marcher dessus, ça va écraser sur l'autre couche de neige en dessous. Ça va être parfait. Ah, là, des journées, là, des nuits, là, tu te réveilles le lendemain, il y a 15 cm de neige, là, tu fais comme « Ouh, ça me met une bonne celle-là. » Pas le choix, t'as tes bottes. C'est que là, vous me voyez l'hiver aller pelleter la balance. Hein.
Ouais, c'est exact. Vous, tout arrête. Nous autres, c'est comme... C'est ça, il va avec la visibilité. Si la visibilité est vraiment de la merde, la tempête de neige, OK, on y va pas. Sinon, ça y va avec la température. S'il fait en bas de moins 40, température ressentie, là, les enfants, ils retardent l'école. Sinon, c'est bien rare que c'est annulé. Sinon, c'est à cause des tempêtes. Si les routes sont trop mauvaises aussi. Ben, tu sais, c'est comme je te dis, quand il est tombé 15 cm dans la nuit, c'est parce qu'il y a beaucoup neigé. Là, ça se peut bien que le lendemain, les routes ne soient pas... il y a une bonne couche de glace et de neige. Là, fait que... Ben oui, on avait trouvé ça assez hilarant. Là. Tout le monde capotait. Il y avait de la neige à Toulouse. Là, puis là, hey, man, c'était comme, oh my god, nous autres, on est là, on joue dehors. On joue à pétanque. On chill, on prend notre bière. On se sent comme chez nous. Des tempêtes de neige, il va en avoir quelques-unes dans le mois, là, c'est sûr. Ça dépend, là. Il y a une année, là, c'était à chaque semaine, à chaque dimanche, là, il y avait une tempête de neige, dimanche, lundi. Là. Généralement, ça se calme un peu plus dans le mois de janvier. C'est plus novembre, décembre qu'il y a des tempêtes. Ça se calme un peu plus en janvier. Janvier, février, là, ils peuvent faire froid. Là. Ils peuvent faire moins 40. Là, tu te réveilles le matin, c'est moins 40, c'est sur le thermomètre. Là, tu fais comme, oh shit. Aujourd'hui, ils ne font pas plus que moins 28. Tu es comme, OK, ouais. Aujourd'hui, il va faire frais. C'est ta big. C'est toujours le facteur vent qu'il y a. Là. Tu te dis, ah, il fait moins 30, mais le facteur vent, moins 38. Oh, yes, c'est l'organisation des cultures, tu veux dire que c'est le temps de semer? Effectivement, ça fond beaucoup en mars et en avril. Début mai, normalement, là, c'est pas mal là qu'on commence à aller dans le champ pour préparer le sol. On sème autour, là, cette année, on a fini de semer le 14 de mai, ou le 20, je me rappelle, ouais, je pense que c'est 14 ou 20 de mai. Donc c'est vraiment mi-mai normalement qu'on sème, mais c'est vrai qu'on a une petite période. T'sais, après juin, on n'aura pas... rendu semer à moi début juin, là, je pense pas qu'il est capable de faire du blé. Le blé, il n'y a pas assez de degrés, il n'y a pas assez de journées genre, pour que le blé devienne mature. Ils ne sont pas capables de le récolter avant la neige. Donc, effectivement, c'est quand même assez complexe la rotation des cultures. Je sais pas si c'est ça que tu parlais quand on parlait de culture. Là. J'ai présumé que c'était ça parce que on est dans un champ. Pas de n'importe quoi. Mais, tu sais, à part ça, c'est sûr que les rotations de culture, quand même, il faut penser quel type de culture qu'on veut mettre après quelle
culture, comment on va faire notre rotation. Là, présentement, ici, qu'est-ce qu'on fait comme culture? Là? On est en train d'implanter le blé d'hiver. Donc, ce champ est sur un retour genre d'engrais vert. Donc, avant, il n'y avait rien qui était cultivé. Avant qu'on commence à le travailler en juillet. Ben, puis en août. Donc là, on va planter le blé d'hiver, il va pousser. L'année prochaine, il va repousser, on va le récolter. Donc la deuxième année, on récolte le blé d'hiver. La première année, on fait juste la préparation de sol, comme qu'est-ce qu'on fait là. Sur la troisième année, ben là, je crois qu'on irait faire probablement un pois. Ensuite de ça, un orge. Après ça, un blé. Finir avec un avoine nu. Puis en même temps, faire une prairie, faire une implantation d'engrais vert dans notre avoine pour faire une année complète tout ce que la terre va rester en jachère. La jachère, mais où est-ce qu'on va tout simplement l'entretenir en la fauchant puis en laissant la matière organique au sol pour redonner au sol. Donc c'est une rotation qui est sur 7 ans. Donc à travers tout ça, bien, on a des plantes qui sont des graminées, donc tout ce qui est mes grains. Il y a aussi les pois. Le pois, c'est une culture qui est une légumineuse, c'est une culture qui est capable de fixer de l'azote. C'est une culture qui peut ramener de l'azote à ton système. Puis à travers tout ça, bien, on a toujours un intercalaire, un petit trèfle avec un petit raisin, une autre graminée puis une autre légumineuse qui vont comme pousser à travers mes plantes pour venir compétitionner les mauvaises herbes. Donc c'est toute une chimie à travers toutes les plantes, tout l'équilibre entre les plantes, tout ce que les plantes peuvent apporter aux autres, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter au sol aussi. Donc ouais, c'est quand même assez complexe. Et puis tu commences à tout décortiquer ça là. C'est pas évident. C'est une mélodie qui va vous rappeler un souvenir, même si vous l'entendez pour la première fois. Eh ben salut, à la prochaine. Shotsu. Shotsu ou shotsu? Moi je le dis à la japonaise. Shotsu.